Salut YouTube, c'est Cédric Marlon03 Allier. On se retrouve aujourd'hui pour une présentation de deck sur DN. Donc avant ça, je vais vous demander de liker ma page Facebook. Donc je suis à 15 j'aime, j'aimerais passer à 20, ce qui permettrait de faire une petite communauté. Donc voilà, ça serait good. Alors, deck du jour, c'est un deck qui a fait beaucoup parler de lui au YCS du New Jersey. C'est la decklist d'un joueur japonais. Il s'appelle Satoshi Kato. Il a fait top 16 à ce YCS. Et de plus, le deck qu'il a joué est un deck qui a été 4 fois dans le top 32. Alors ce deck s'appelle le deck Infernité Xyz. Alors c'est un grand retour du archétype Infernité. Le but est clair, faire des Xyz avec le nécromancien Infernité qui ramène le démon Infernité quand on a une main vide, tout simplement. Donc pour ce deck il faut un greffeur des ténèbres. On défausse un monstre ténèbres de la main, on fait son invocation spéciale. Donc Armageddon, Chevalier Armageddon, on fait une invocation normale. On meule un monstre ténèbres au cimetière. 2 prêtres invocateurs, donc ce qui permet de vider sa main en faisant des invocations spéciales, de monstres de niveau 4 ou moins, en 2 fois. On continue toujours en 2 fois avec le Stygian Strict Patrol. On le banne du cimetière pour invoquer un démon de niveau 4 ou moins depuis le cimetière. 3 Nécromanciens Infernité, dont je vous parlais. Donc on a une main vide, il est face recto sur le terrain, on fait un spé d'un Infernité du cimetière. Et ensuite on fait des Xyz, voilà, ce genre de choses. Ensuite, pour terminer, on met, pour les monstres, on met 3 Infernités Archidémons, je pense, ou des, voilà. Donc voilà, toujours en 3 fois, c'est la carte qui fait des Xyz à l'infini. Ensuite on met un Burial pour mettre l'Archidémon, l'Infernité Archidémon au cimetière. 2 fusions instantanées pour accélérer l'invocation Xyz. Un renfort de l'armée, vu que on a 3 monstres guerriers ténèbres dans le deck. Un Reborn. Un canon Infernité, toujours limité. Un pot de dualité, en une fois. 2 gobelins. Un Wisdom. 3 MST. Et 3 Nightbeam. Voilà pour les magies. Les pièges, on met un Call. Un Call. Un Solemn Warning et un Solemn Judgment. 2 Bottom. 2 Force. 2 barrières. Et 2 barrières Infernité. Et 2 Infernité Brick. On passe maintenant au side avec un guide. Donc il s'est bien adapté au méta du TCG et non au CG comme il fait au Japon. Donc guide des enfers, super fort tout simplement. Une dame guerre DD. Je pense que c'est pour se débarrasser des monstres, hein, voilà. Un métaillon. Super fort. Un Dark Hole. Un Compulse. 2 comment on peut dire, Prideful War. Donc lorsqu'un monstre de l'adversaire nous déclare une attaque, on paye la différence si son attaque est supérieure au monstre qu'on contrôle. On paye la différence entre les 2 monstres et notre monstre gagne 300 points d'attaque fois le niveau du monstre qui l'attaque. Super fort. 2 catastrophes infernales. Ouais, lorsqu'un monstre de l'adversaire déclare une attaque, on détruit tous les MP sur le terrain. Ensuite un Idol Sailing. Donc lorsqu'il y a 4 monstres sur le terrain, on détruit tous les monstres face recto. 3 Debunk. Lorsqu'une carte, un monstre à effet s'active de la main, on le banne depuis la main. Et 3 Soul Dwayne que tout le monde connaît. Ensuite pour l'extra deck on met 2 Lavalval Shen qui est sorti dans Arsenal Mystérieux 7. 2 Loups Sinistres de Diamant,
le scrap d'Exis, 2 levières, un Pearl, un Abyss Dewell qui est très joué, une carte uniquement éditée en TCG américain, c'est Number 50 Black Sheep of Khorne, très fort. Donc son effet, c'est on peut détacher un monstre de cette carte et on détruit un monstre qui a une attaque inférieure à lui sur le terrain de l'adversaire, et il perd 1000 points de vie à l'adversaire, bien sûr. Un cowboy, Maestroc, Zenmaines Automate, Zenmain, Shockmaster. Pour les fusions, on a un fusionniste et un dragon de feu noir, je crois. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous rendre sur ma page Facebook, liker, le lien sera posté sous la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Bye.